perdu. Si je suis perdu, Père, c'est que Abraham est aussi perdu. Si je suis perdu, oh Dieu, c'est que Josué est perdu. Je me rappelle dans l'histoire de la Bible, Seigneur, qu'un jour, Abraham a vu un homme venir chez lui, accompagné de deux autres hommes. Il les a invités, oh Dieu, à sa maison. Il a offert à ce troisième repas et il lui a appelé le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Elohim. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce qui a été fait chez Abraham, des années plus tard, Pierre a vu la même chose. Amen, amen. Seigneur, la femme puis a vu la même chose. Oh Dieu, ils ont reconnu que c'était le Dieu du ciel. Ils ont reconnu que c'est le même homme qui était chez Abraham, les visitant, Seigneur. Et cela leur a donné droit au ciel. Et Jésus en allant nous a dit, je dois partir. Mais retenez une seule chose, que ce qui était chez Abraham se répétera à la venue du Fils de l'homme. Nous sommes dans le temps, oh Dieu, de la répétition pleine de ce qui était chez Abraham. Nos yeux ont vu. Seigneur, nous n'avons qu'une seule responsabilité, c'est de croire ce que nous avons vu. C'est de témoigner ce que nous avons vu. Et si le ciel doit être fermé à nous, nous préférons que cela soit fermé. Mais nous savons une chose, quand tu tiens à ta parole, et de la même manière que tu seras le premier croyant sur le même principe, en ce temps de la vapeur, le dernier tu le sors sur le même principe. Et je crois, ensemble avec mes frères, nous sommes au ciel. Car le ciel c'est un nom. William et Marion Branham. C'est un grand privilège de vivre dans ce jour. Le jour que Noé a voulu vivre. Le jour que Job a voulu vivre. Le jour que tous les patriarches ont voulu vivre. Le jour où Dieu a une maison. Et Job a dit, Seigneur, si je connaissais la maison de Dieu, j'irai à sa porte et je frapperai. Je lui dirai, j'aime ce Dieu. Seigneur, nous ne tâtonnons plus. Nous ne disons plus comme Job, que si je connaissais la maison de Dieu, parce que nous connaissons Dieu, nous connaissons là où il habite, nous connaissons son boîte postale, nous connaissons son numéro de téléphone. Alléluia. Merci Seigneur. Nous sommes ravis de t'adorer, oh Dieu, conformément au principe de l'adoration. Au temps du soir, l'adoration parfaite s'établit, Seigneur. Et nous sommes dans ce temps-là où les frères adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. William et Marion Branham, c'est ainsi que tu nous as rassemblés ce matin. Non pas pour voir mes noms, non pas pour voir mes frères et mes sœurs, mais pour te voir toi, l'être invisible qui est rendu visible dans ce temps du soir. Maintenant, Seigneur, dans le contrôle du tabernacle, rends-toi visible, instruis-nous, Père oh Dieu, et parle à nous, Seigneur, de façon à ce que nous soyons ramenés plus près de toi, et que, Seigneur, ta parole devienne notre vie, et que nous devenions, Seigneur, la manifestation de ta personne, qu'il en soit ainsi. Dans le nom qui est précieux, le nom qui est révélé par le Saint-Tonnerre, le nom qui est gravé sur les sommets des pics, de l'est à l'ouest, comme étant le ciel éternel. Le nom que les tonnerres ont prononcé. William et Marion Branham. Nous bénissons les écrits que nous allons lire. Nous bénissons l'auditoire. Et nous chassons, Père, tout esprit en Dieu, toute présence ensemble au milieu de nous. Et que la seule présence qui soit avec nous puisse être toi, William Branham. Le Saint-Esprit que Jésus avait promis. Nous te le demandons ainsi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bénisse aussi. Ça peut se faire plus souvent. Et légèrement. Que Femme maintenant vous bénisse. Amen. 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 Donc pendant nos Bibles. Est-ce que vous vous sentez bien? Amen. Amen, monsieur. Faites de quoi? Juste un peu. Ok.
Est-ce que vous vous sentez bien? Merci. Je me sens aussi très très bien. Je pense que le Seigneur est avec nous. Amen. C'est un privilège d'être au tabernacle et d'adorer Frère. Sans plus tarder, nous prenons directement Apocalypse 10. Apocalypse 10, le verset 8, en descendant. Notre fameux verset. Oui, monsieur. La voix de l'homme. Ah, ok. Il dit ceci. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit: va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'alla vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit: prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je lui avalai, mes entrailles furent remplies d'amertume. Et puis on me dit: il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Amen. Et là maintenant, bénisse la lecture de sa parole. Que vous bénisse aussi. Vous pouvez vous asseoir. Encore une fois de plus, que le Seigneur maintenant vous bénisse. Amen, amen, qui vous bénisse aussi. Amen. Amen. Je suis très ravi ce matin d'être avec vous. Huissier, essayez un peu de suivre un peu là. Bon, ce matin, nous allons continuer avec notre sujet. Nous sommes toujours sur le 3e sacerdoce. Non, juste la partie là. Ouais. À partir de Ève là, toute cette partie. Donc, je disais, nous continuons avec notre sujet, toujours sur le 3e sacerdoce, pour les présents puis la semaine surpassée. Nous sommes en train d'étudier le mystère caché dès avant la fondation du monde. Et Famana nous a dit que ce mystère qui est caché dès avant la fondation du monde se révèle en 3 desseins. Parce que Dieu avait en lui un secret caché et il avait aussi un but. N'est-ce pas? Et nous avons essayé de voir le premier et le deuxième dessein. Alors ce matin, nous parlons proprement du 3e dessein et nous allons retourner et avancer. Amen. Donc c'est ce que nous allons exploiter ce matin. Le 3e dessein. C'est là-bas où se trouve la chose. Le 3e dessein. Je regarde simplement pour ces quelques croyants qui ne sont pas là. Et puis, vous savez, nous sommes dans le temps où la pensée est en train d'avancer plus fort. Il faudrait que vous soyez disposés à saisir là où nous partons. Amen. Je suis en train de prêcher l'évangile de façon à ce que là où nous partons, il y a trop de zones de turbulence. Tantôt, ça vient comme en opposition avec ce qui vous a été déjà enseigné. Vous voyez? Et là, il faut que vous soyez disposés à apprendre. Amen. Parce que ce que nous sommes en train de parler, c'est un mystère qui a été caché en Dieu. Pas dans le temps, mais dès avant la fondation du monde. Et il n'y a que Dieu qui peut nous le révéler et nous devrions être humbles, disposés pour comprendre ce que nous sommes en train de voir.
Amen. C'est comme hier, je parlais avec frère avant qui me dit, mais pasteur, ce matin, je me suis posé la question, comment j'avais cru Branham Dieu? Hein? C'était avec quoi au début? Parce que comme il trouve nous. Vous voyez? Je lui ai dit, c'est compliqué. Amen. C'est comme si les données sont en train de s'opposer. C'est le contraire. Amen. Vous savez, dans le troisième, du troisième exode, parce que le troisième sacerdoce, ce n'est pas le troisième exode. Non. L'exode avait déjà pris fin. Le troisième sacerdoce, c'est un autre évangile. C'est canon. C'est la terre promise, c'est l'assise. Amen. Amen. Alors, vous voyez, dans le troisième exode, l'enseignement a été de façon à nous prêcher vraiment comme étant le Fils de l'homme. Celui qui a discerné les pensées. Chez Abraham, chez ceci. Je pense que c'était parfait. Maintenant, nous sommes en train d'aller plus loin au-delà du Fils de l'homme. Parce que ce ministère prend fin. Est-ce que l'Église est avec moi? J'ai comme l'impression que ce matin nous allons causer. Souvent, quand je promets la causerie, je ne réalise pas. Mais si Dieu peut nous aider, ce matin, on va causer. Amen. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Nous allons au-delà de ce que nous avons comme conception sur le Fils de l'homme, ce ministère-là. Pour nous, nous avons déjà connu ça. C'est un ministère qui a déjà... Maintenant, nous sommes en train d'entrer à quelque chose d'autre. Et ce que nous sommes en train de voir, c'est quelque chose qui n'est pas dans le temps. C'est ce que Dieu a fait en lui avant la fondation du monde. Voilà, Dieu a fait un but. Un but. Il avait un secret. Et il voulait, en tant que Dieu, avant la fondation du monde, il avait un secret. Il dit, ce secret-là se révèle. Amen. Dans les trois desseins, le secret, c'est le mystère de sa venue. Et il voulait s'exprimer. Il voulait se révéler. Et il est impossible à celui qui est esprit de se révéler en tant qu'esprit. Il procéda par la création. Il créa un royaume. Il créa des êtres afin que la fonction, la tribu de la paternité soit révélée. Alors qu'il envisageait la tribu de la paternité, la tribu sauveur réclamait aussi son existence. Et au moment que la tribu sauveur réclamait son existence, la tribu guérisseur réclamait son existence. Et Dieu s'est demandé, comment vais-je faire pour que toutes ces attributs soient manifestes? Et dans la pensée infinie, pas dans le temps, il a pensé à l'existence de Lucifer. Amen. Lucifer, qui est un être créé par Dieu. Il ne vient pas du temps. Non. Non. Il vient dans l'éternité. Et quelle éternité? Dans Elohim, Lucifer était là. Amen. Créé pour un but. Oh, merci pour Lucifer. Amen. Parce que s'il n'était pas là, on ne parlerait jamais de Dieu. Il n'y aura pas Dieu. C'est Lucifer qui permet que le mystère caché de tout le temps soit révélé. C'est important que Lucifer soit là. C'est important que le diable soit là. C'est important que le sorcier soit là. Voilà, me dit, en créant en éternel. Alors qu'il était en train de créer, il savait qu'en créant des corps qui existeraient sur la terre, il savait
nous a créés. Chacun était en train d'être créé avec un esprit au préalable qui viendra s'incarner en lui. Et vous ne changerez jamais ça. C'est impossible. Absolument. Amen. Si tu es né pour être sorcier, même si tu pries, même si tu viens à l'église, tu seras sorcier. Tu as été créé à dessein pour être sorcier. Et tu as un but, un rôle à accomplir sur la terre en tant que sorcier. Personne ne contournera le plan. Aucun nom. Si tu es né à Dewaga, tu vas bien. Ce que vous êtes, c'est pas au hasard. C'est depuis là-bas. Alléluia. Si tu comprends la parole aujourd'hui, c'est pas au hasard. Depuis là-bas, tu étais créé de façon à comprendre la parole. Et les gens se demandent comment tu fais pour comprendre ça. Et moi aussi, je me demande comment il fait pour ne pas comprendre. Mais je comprends. Ce n'est pas leur faute. Ce n'est pas aussi ma faute. C'est de celui qui nous créa. Avant le temps, avant le commencement, dont la pensée est finie, il nous a créés, il nous a placés dans le temps, chacun avec sa croyance. Il y a des gens qui sont créés. Amen. Définitivement. Pourquoi qu'ils manquent? Ils sont créés là. Vous ne les déplacerez jamais. C'est pas leur faute. C'est que le Dieu créateur. Pourquoi voulez-vous changer les plans? Pourquoi voulez-vous changer les données? Ce qui a été, c'est ce qui sera. L'Ecclésiaste s'est dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien. Tout ce qui était, c'est ce qui sera. Alléluia. Et le monde et l'histoire de ce qui était dans la forme physique qui est en train de se manifester dans la forme physique. Amen. C'est étonnant qu'un frère qui est né de la famille de roi Makoko, là où il n'y a que les sorciers, mais on s'étonne, le frère arrive à adorer. Parfois on reste calme, on lui pose la question, tu as fait comment pour adorer? Moi j'ai zéro cru, c'est pas lui. Bien qu'il est venu de la lignée de roi Makoko, il était créé de façon à ce que l'esprit de roi Makoko ne peut pas rentrer en lui. Amen. Ce n'est pas de là où tu sors, mais c'est de là où tu viens. Dieu peut permettre que tu naisses par un démon. Il peut permettre ça, que ton papa soit un démon. Là n'est pas un problème. Il connaissait le plan. C'est pas étonnant que William Marion Branham vienne par un soulard. Le problème, ce n'est pas le soulard, mais le problème de la religion. De la religion. Tout est prédestiné. Alléluia. Oh, Église. Église. Est-ce que vous êtes avec moi? Isaac, le fils de Dieu, qui est venu au monde par une promesse, mais il met au monde un démon, Esaü. Et Dieu dit à Isaac, en toi, il y a deux générations. J'ai aimé Jacob. C'est Dieu. C'est Dieu. Avant leur naissance, ils savaient que Isaac, c'est le fils béni. Et Dieu a tellement aimé Isaac. C'est l'amour de Dieu. Tu mets un adorateur, mais tu mets un démon au monde. Ce n'est pas toi.
Dieu. Seulement. Est-ce que l'église est en train de comprendre? Chaque corps qui est en train de venir sur la terre a un esprit approprié, a un rôle. Ce n'est pas de là où tu dois naître. Ça, ce n'est pas le débat. Il est né de qui? Oh non, Azamouane et Jackson. C'est pas ça le débat. Alléluia. Même si Jésus était né par Marie, une vierge, c'était prédestiné comme ça. Alléluia. Mais aujourd'hui, Dieu a choisi qu'un soulard, mais de monde Elohim. Alléluia. Et l'homme est humain. Il veut que ça soit pas un soulard. Non, mais comment le soulard? Non, laissez le soulard car c'est le problème du ciel. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ça? Il y a une mauvaise conception. Alléluia. Il y a une mauvaise conception que les gens ne comprennent pas le plan. Vous savez, une femme peut être une folle dans la rue. Elle met au monde un enfant, un bébé que les gens ramassent. Baké batien na origé, bakolisier, l'homme a commis grand prédicateur. Non, si on est atterri, si on monte à comprendre que t'es l'eau, on est au diable à maman aïe. Amen. Frère Branham me dit, le Saint-Esprit peut rentrer même dans un fou. Il est fou, il est le Saint-Esprit. Dieu ne regarde pas ça. Le problème, est-ce que tu es la séance? Est-ce que tu viens de là? C'est vous qui regardez vos histoires. Qui est le père? Qui est maman? Est-ce qu'il a étudié? Il n'a pas étudié. Dieu ne regarde pas ça. Alors, quelle femme? Ah, Elisangaï. Faut que la famille a la fille. Elle a dit coco. Elle a dit que tous les filles sont mauvais. Alléluia. Ça, c'est la mauvaise conception. Notre cause est la moindre yambroué à ma fille. Pas moi un jamais. A tel long comme qui était la canaille. Alléluia. C'est comme hier. J'ai causé avec la soeur Janelle son nom. Elle dit, on lui passe. On dit que maman m'a compliqué. Maman m'a dit aux années des cowboys. Il y a l'énergie aussi. Mais maman m'a beaucoup de non, rien. Après, le disciple me dit, pasteur, je filmais des photos à l'église. Dans Zio, le mot était à jouer à la semaine. Dans Zio double, l'église. Moi, je me prie, je me suis sorti. D'ailleurs, elle a dit la sœur. Oh, pardon. Oh, yo. J'ai dit, mais où est la photo? On a supprimé. Ce n'est pas de là où on vient. Ce n'est pas de là où on vient. Mais même si je suis né de roi Mako, il n'y a pas de problème. Le problème n'a Outawa. Chacun doit connaître son origine. Je ne viens pas de la lignée de roi Mako. Je viens de quelque part. Mais dans le temps, il a pris au grand Jéhovah que je passe par là. Alléluia. Mais je ne suis pas de cette lignée. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Chacun est selon de là où il vient. Si tu étais mystique là-bas, sur la terre, tu seras mystique. Batoba Zala la troupe. Mano ya compris. Mano dira Zala Bio.
Et c'est ce que les gens pensent. Que moi je suis compliqué. Mais je suis compliqué avec toi. Là, tu as le million que vous avez, vous avez le million. Là, tu as les singas, toi tu as un peu. De là où on vient. Je suis en train de vous prêcher la réalité. Mais c'est vrai. Là, souvent je rentre, je vais chez les disciples. Ça veut dire que le pas mal de nous. Toi, c'est la même. On va passer à ta mission. Puissant. Dieu, j'ai dit, mal puissant. C'est pas étonnant. Je viens de quelqu'un. L'énergie. L'énergie est pure. Et si vous aussi vous venez de là, vous êtes pur. Quand tu es en train de marcher, le diable est en train de marcher, toi aussi tu marches. C'est deux puissances qui marchent. Et chacun se reconnaît. Pour toi qui es là. Vous venez de quelque part. Il y a un royaume, une énergie qui vous a porté. Et vous ne voyez pas ça. Soyez simplement concentrés. Chacun, quelqu'un qui est de loin, il verra. Il y a une lumière. Il y a une lumière. Oh, j'aime ces choses. Il y a une lumière. Et là, vous êtes cette lumière dans la salle. Elle est là en train de suivre. La colonne de feu là. Elle est là. Elle est en train de se déplacer dans la salle. Les témoignages là m'ont fait du bien. Je suis en train de vous donner ça pour vous fortifier. Je dis parce que comment on a entendu au sein de l'église au théâtre. Frère Sotman a dit caméra sur filmer. Mais la monnaie est lumière aux autres caméras. La caméra. La tête qui vient là, on a mis sur la caméra. Maintenant on a lumière aux autres on a la caméra. La mission. Azawa. Et je lui ai expérimenté cette nuit. Il y a 3 heures, 2 heures. Donc je dois sentir après sa présence. J'ai eu des tremblements, moi, la 4 qui m'en embête. Alors, on a le temps, on a fait l'ensemble, on a bien. Simplement, la porte de la chambre, on me dit que sort. Je dis seulement sort. En camicha. Je tombe dans le bureau aussi. Il y a un être qui est lié. Mais ça dépend de là où vous êtes. Tout si Bible surtout la Bible. Mais chacun sait là où il est. Yo, tu vois. Où tu dans quel pays? Où tu dans quelle région? Gouverneur d'Ayozali, Nani? Il y a plus de merci, Seigneur. Il y a diable même là. Alléluia. Mais Judas était dans le démon. Il n'a pas prêché la parole. Il n'a pas prié pour les malades. Mais c'était un démon. Alors qu'Elohim était incarné en Jésus, le diable est incarné en Judas. Mais un homme qui ne va pas dans le bois de l'âme, il est calme. Il est tout calme. Mais un démon. Mais pour accomplir un but. Le fils de la perdition. Maintenant, on peut rentrer dans la prédication. Le troisième sacerdoce. Est-ce que ça vous va bien? Amen. Christ est le mystère de Dieu révélé. Le paragraphe 156. Il dit, et troisièmement, ou le troisième dessein, c'est restaurer dans sa position normale le royaume qui était tombé par le péché du premier Adam. Voyez, retourner là où il se promenait dans la fraîcheur du soir en compagnie de son peuple, là où il leur parlait et communiait avec eux. Le troisième dessein, c'est la restauration de l'Éden. Le troisième dessein, c'est Adam et Ève qui sont restaurés. Est-ce que vous sommes d'accord? Dieu créa Adam. Il créa Ève. Ève tomba. Il emmène Adam dans la chute. Et tout était parti. Et Dieu
voulait Restauré. que Adam et Ève soient restaurés. Amen. Et lorsqu'il va restaurer Adam et Ève, il n'y aura pas de corps. Non. Il est en train de poursuivre quelque chose. Il va prendre Ève, prendre Adam, les remettre dans un seul corps. Parce que ce qui a produit la chute, c'est la séparation. Amen. Absolument. C'est quand il sépara Adam de Ève. C'est là où la chute est entrée. Et si Dieu garde l'éternel dans cet effort, il y aura la chute. Mais il faudrait que Adam et Ève soient unis. Et lorsqu'ils seront unis, en ce moment-là, il y aura l'homme. Car l'homme, ce n'est pas un homme. Mais l'homme, c'est la femme. Et l'homme uni. Les deux forment un homme. Et c'est lui qui doit paître. C'est lui qui doit gouverner. C'est lui qui doit régner sur les reptiles, sur tout ce qui est sur la terre. L'homme, la partie femelle et la partie masculine. Est-ce qu'on peut avancer? Maintenant écoutez. Toujours Christ est le Dieu révélé. Le paragraphe 203. Il dit, toutes ces choses le représentaient sous forme de type. Voyez, mais le mystère était encore caché. Ces hommes ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils savaient seulement qu'ils étaient conduits par l'Esprit pour faire certaines choses. Eh bien, ils retenaient cela pour la grande révélation dans les derniers jours. Mais pour exprimer cela, ils expriment cela en Moïse. Le mystère caché de tous les temps. Dieu, il va le révéler dans les derniers jours. Il commence à l'exprimer par les hommes de l'Ancien Testament. Il l'exprime en Moïse. Et voilà tout ce que Moïse était en train de faire dans sa vie. Il ne savait pas que ce qu'il était en train de faire était pour accomplir, pour représenter le mystère qui était caché. Est-ce qu'on peut avancer? Il exprime en Moïse. Voyez? Il exprime en David. Il exprime en Joseph. Voyez? Mais pour exprimer cela, il s'exprime en Moïse, David, Joseph, en Élie, et ainsi de suite. Voyez? Nous pourrions prendre chacun de ces prophètes et exposer leur vie. Voyez? Et montrer que cela exprime Jésus-Christ parfaitement. Voyez? Exactement. Pourtant, jamais il n'avait livré son secret en entièreté. Moïse, David, jusqu'à Joseph, Élie, Malachie, Zacharie, tous ces hommes-là, dans leur vie, chacun exprime le mystère qui était caché en Dieu. Mais sans qu'ils sachent qu'ils sont en train d'exprimer le mystère de Dieu qui était caché dès avant la fondation du monde. Amen. Il dit, oh, il attendait d'exprimer ce grand mystère. Il attendait de le faire connaître dans les derniers jours comme il l'avait promis. Exactement. Il attendait que cela soit pleinement compris. Voyez-vous, afin qu'il puisse l'exprimer. S'il a dit la chose entière. 3 points. En effet, la Bible est écrite en énigme. Et Jésus a remercié le Père pour cela. Voyez, de ce qu'elle était écrite en énigme. D'ici à là, nous avons le secret. Mais qui est révélé à moitié. Nous sommes d'accord? Et ce secret révélé à moitié doit être révélé pleinement au temps de l'enfant. Avec William, Marion, Branham. Maintenant, suivez-moi. Vous ne pouvez pas croire la révélation de ce mystère, le comprendre pleinement, sans préalable compris ce qu'étaient ces hommes. Absolument. Car tous ces hommes-ci étaient des types, des panneaux indicateurs qui annonçaient
ce qui devait être fait à la fin des temps. Mais ils ne savaient pas que chacun d'eux était un type de quelqu'un qui devait venir. Alors, ma femme Branham me dit, si vous lisez la Bible et que vous ne voyez pas Christ, vous avez mal lu. Parce que toute la Bible est une expression. Amen. Mais comment allez-vous croire la venue du Seigneur sans croire à ce qui était fait avec Moïse? Comment allez-vous croire la venue du Seigneur sans croire ce qui s'est fait avec Joseph? Comment allez-vous croire la venue du Seigneur sans croire ce qui s'est fait avec Jésus-Christ? Quand Jésus, avant que ce mystère ne soit révélé à la fin des temps, Jésus devient un pont. Voilà. Entre la fin des temps et le commencement. Il relie. Est-ce que l'Église a entendu comprendre? Il prend tout ce qui était ici, il le ramène à lui. Et lui, Jésus, devient l'expression du mystère de Dieu. Le Fils seul fait connaître le Père. Il est l'image physique du Dieu invisible. Vous voulez vous parler de la seconde venue? Sans comprendre la première venue, vous allez faillir. Comment allez-vous prêcher le 7e jour sans croire ce qui était Jésus? Comment? Vous faites quel miracle? Et Amen. C'est ainsi, je ne crois pas à la prédication de détruire Jésus. Absolument, merci. Non, je ne détruis pas Jésus. Je respecte Jésus de ce qu'il était et je montre l'évolution, le but pour lequel Jésus est venu sur la terre. Et le parfait étant venu, le partiel doit disparaître. Et disparaître du partiel, ce n'est pas annuler, c'est la transformation. Je ne sais pas si les gens sont en train de comprendre. Jésus va disparaître. Et il meurt. C'est la transformation. L'évolution. C'est même Dieu. Obéissent. Paul dit, on va oublier le ministère de la mort, le ministère de Moïse. Vous ne comprenez pas le langage de Paul. Ce n'était pas détruit dans le forme de votre français. Non, 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 c'était dans l'ordre du changement. Voilà. C'est ça. Et si Frère Branham est le parfait, il n'y a pas un parfait sans ombre. Si Frère Branham est le positif, il n'y a pas un positif sans ombre. L'ombre exprime le parfait. Amen. Et si Jésus est diable, c'est que Branham est diable. Si Jésus est diable, c'est que Branham est diable. Si Jésus est faux, c'est que Branham est faux. Mais il y a un changement. Alléluia. L'Est est avalé par l'Ouest. Alors l'Est disparaît. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que l'Église est en train de comprendre? Comment allez-vous prêcher Branham sans d'abord comprendre Jésus? Vous avez fait quel miracle? Jésus est notre fondement. Il est notre type. Il est le messager de Branham. Il est l'homme qui annonce la famille de Branham. Alléluia.
mauvais vents. Il y a les mauvais vents qui sont rentrés dans l'évangile. Par manque d'enseignement. Est-ce que l'église est en train de comprendre? Oh, je regrette pour les absents. Écoutez, il dit ceci, verset 5. Maintenant, la venue du Seigneur est un mystère. Nous ne savons pas quand il viendra, comment il viendra, mais nous savons qu'il vient. Voyez, ainsi en est-il de tous les mystères de Dieu qui attendaient ce dernier jour. Après que cela était déjà accompli, alors il révèle et montre ce qu'il avait fait. Oh là là, il n'a jamais livré complètement son mystère. Il n'a jamais livré complètement. Ça veut dire que c'était révélé à moitié. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Voyez-vous que le 7e sceau a été prêché, représenté dans les énigmes. Mais ils ne savaient pas que leur fille identifiait le 7e sceau. Alléluia. Joseph est mon fils. Joseph, lorsqu'il était né là-bas par son père, il ne savait pas que sa fille était la représentation de la première venue, qui est l'ombre, était la seconde venue, qui est la réalité. Il ne savait pas ça. Alléluia. Mais arrivé au temps de la fin, William et Marion et Brana ne peuvent pas prêcher sa venue sans d'abord parler de l'ombre. Il doit vous emmener à comprendre l'ombre et vous emmener ici. C'est ce que Brana prêchait. Quand il parlait de Jésus, c'est pas qu'il prêchait Jésus. Il vous emmène à comprendre Jésus. Et après, venir ici. Parce que maman y a l'ikambo. Et ça, maman y a l'ikambo. Et ça, mais ceux qui connaissent à la carte, s'il y a des gens qui doivent bien prêcher Jésus, ce sont ceux qui croient le 7e sceau. Parce qu'avant de croire le 7e sceau, ils ont compris Jésus. Ils ont voté à la 7e sceau, mais bon, à côté, il y a plein de vérité. Bon, comprendre le 7e sceau derrière. Yahweh va tous les applaudissements. Alléluia. 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 Merci. Est-ce que vous comprenez? Il a montré en moitié. Et ici, il le dévoile complètement. Ça veut dire que ici, ça a d'abord été montré en type. Et tous ces types et les paraboles sont accomplis ici. Et Jésus
que Brian est en train de prêcher? Est-ce que vous comprenez? Les anciens, alléluia! C'est une bonne église. Maintenant écoutez, il dit, oh, il n'a jamais livré complètement son mystère. C'est juste comme ceci. Écoutez bien, comme les 7 sceaux. C'est juste comme ceci. Comme les 7 sceaux. Est-ce que vous savez que les sceaux écrits étaient le panneau indicateur du sceau du temps du livre? Mais le temps du livre, c'est le mystère qui était dans le livre, qui était caché, révélé après. Azoya. Amen. Avant de voyager, on dit me comprendre. De savoir plus. Maintenant écoutez, c'est comme ceci. Comme les 7 secondes, lorsque Dieu utilisa Martin Luther pour sortir de cette première église ou de cet âge de l'église, et lorsqu'il utilisa John Wesley, regardez, il utilise Paul, le premier âge, il utilise Irénée, deuxième, il utilise Martin, 3, jusqu'à Wesley, qui est le 6e, et il utilise Branham le 7e, n'est-ce pas? Chacun d'eux, Paul était une partie du livre. Paul était la révélation d'une partie, mais pas complètement. Alléluia. Irénée était la révélation en partie. C'est la frère Branham me dit de la même manière que le mystère était caché, révélé à moitié. Ici, c'est de la même manière avec les sceaux. Car les sceaux, ce sont les 7 âges, les 7 messagers, les 7 âges de l'église. Chaque prophète était un sceau. Mais tous ces prophètes-là étaient l'ombre du 7e sceau. Oh, je sais pas si vous allez comprendre. Alléluia. Il n'y aura pas l'ange puissant sans ces messagers. Car ces messagers étaient la représentation de l'ange puissant. Chacun disait, après moi, quelqu'un viendra. Il vient, après moi, quelqu'un viendra. Wesley, après moi, quelqu'un viendra. Et comme Branham, le prophète de l'Odyssée vient, il me dit, nous ne serons pas deux. Il y a quelqu'un, l'ange puissant. Là, c'est complètement réalisé. Oh, Dieu sait. Alléluia. Alléluia. Voulez-vous croire la 7e chose? Voulez-vous croire la 7e chose? Croyez d'abord ce qui était dans les âges. Si vous ne comprenez pas les âges de l'église, vous ne comprendrez jamais le 7e âge. Est-ce qu'on peut avancer? Maintenant il dit, voyez, voici. Et qui les amena progressivement à sortir et révéler en eux cet âge de l'église. Voyez, lorsqu'on retourne à la Bible maintenant et qu'on découvre, voyez, mais dans les derniers jours, la raison en est que cela était quelque chose de si extraordinaire qu'il en parla ici et montra ces 7 tonnerres. Dites-moi, les tonnerres sont révélés. Voilà. Les tonnerres sont révélés quand? Après les âges de l'église, après les 7 messagers. Si l'âge de l'Odyssée ne prend pas fin, les tonnerres ne seront pas révélés. Les tonnerres, c'est quoi? C'est le mystère de l'ange puissant qui est en train de descendre, qui rougit comme un lion. C'est son rougissement qui produit les 7 tonnerres.
Et les tonnerres ont défilé dans les cieux. C'est la première forme de la révélation. Mais il y avait des témoins. Solomon était sur la terre. Il regardait au ciel. Il voyait les lettres en train de défiler. Et on lui dit, garde ça pour nous. Alléluia. Ne le dis à personne. Garde ça pour toi. Alléluia. Le frère Solomon est en train de raconter une histoire. Il était avec un prédicateur qui s'est mis à parler de cet honneur, à parler de cet ange, ce qui était sur la montagne sur Saint. Je lui ai dit, ferme ta bouche. Tu ne connais pas ces choses-là. Quand tu étais malade, je suis la seule. Amen. Tous ces pasteurs-là, ils partonnent avec les sept honneurs. Voulez-vous connaître les sept honneurs? Allez voir cette main. Tout le monde connaît les sept honneurs. Gloire à Dieu. Ils sont pas connectés. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Ma soeur, ma soeur. Après, on vient en frère, j'étais aux États-Unis, j'étais même au soleil couchant, les premiers sont révélés, mais ce n'est pas le nom de quelqu'un. Écoutez, le magazine Life a montré ce cercle nuage de lumière qu'ils pouvaient comprendre et qu'ils ne connaissent toujours pas. Mais ici, il a dit, va là-bas et attends que ces mystères soient révélés. Et c'était ici, des mois avant. Et alors, cela est arrivé exactement de la manière dont il avait dit que cela arriverait. Avez-vous observé cette image? Amen. La lumière de gloire. Amen. Même cet ange à droite. Dans les brochures, il dit Jésus. Il dit Jésus avait son visage et regardant vers le bas. N'est-ce pas? Il voyait sa barbe. Maintenant écoutez. Avez-vous regardé? Même cet ange à droite, lorsqu'il s'est matérialisé, descendant avec ses ailes en arrière et sa tête est penchée de côté. Le voilà juste sur la photo. Ce n'est que ça que l'homme en train de dire. Regardez ses yeux, regardez son nez, regardez sa barbe. Ce n'est pas Jésus. Alléluia. C'est l'ange puissant. C'est l'ange puissant qui était en train de descendre. La terre venue de quelqu'un. Et comme le mystère était en train de cacher, alléluia. Frère Branham utilise le nom qui était dans le livre. Alléluia. 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 Voulez-vous que les tonnerres soient révélés? Voulez-vous que les tonnerres soient révélés? Alors que l'ange puissant, c'était théophanie, est en train de venir. Il attendait que William Marion Branham puisse quitter sa maison et dire à mesdames, j'ai une rencontre sur la montagne. Il y a quelqu'un qui vient du ciel. Je veux le rencontrer. Alléluia. Ils sont arrivés sur la montagne. Il est Marion avec les frères de Sotouma, avec les chaînes en bas. Il dit chaîne, arrêtez-vous ici. Alléluia.
n'arrive pas. Je le sens maintenant quelque part. Ils ne seront pas deux. Ils ne seront pas deux. Alléluia. Il est venu. William Marion Branham. Ils se font. Afin que l'ange puissant. On peut confirmer un esprit. On peut confirmer un esprit. Non. On va filmer quelqu'un. Et c'était qui? Celui qui est en lieu. On a filmé quelqu'un, le mari de Maman Meda, il était là dans le ciel, il était là, l'ange puissant, c'est William Arabana, le 7e ange, et l'ombre de l'ange puissant, William Marion Branham, messager de l'âge de la Odyssée, et l'ombre de William Marion Branham, qui est l'ange puissant. Monsieur, trouvez-moi de l'eau. Est-ce que ça vous fait du bien? Merci. Merci. Oh, je risque de me tuer aujourd'hui. Je sens quelque chose sur mon corps. Alléluia. Voyez-vous la descente des ténèbres. Voyez-vous que les ténèbres sont révélées. Je vais vous dire, lorsque l'ange puissant est en train de descendre, il y a des fragmentations. Frère Branham me dit, les frères ont remarqué un changement. Mon frère, ma soeur, il y a quelqu'un, il y a le livre, il y a un ange, il y a une révélation qui se fait connaître. Et cette révélation a été représentée dans les types. Cet homme, il a été représenté dans les types. Et aujourd'hui, c'est le temps de la révélation complète de sa personne. Qui est William Marion Branham? Jésus-Christ a été l'image de sa personne. Vous devriez d'abord comprendre qui était
notre visitation. Nous venons de reconnaître que les promesses sont révélées. Nous venons de reconnaître que la venue du Seigneur est accomplie. Nous venons de reconnaître que toi tu es adopté et que tu es ce mystère du livre qui a été caché depuis tous les temps. Maintenant, Seigneur, alors que l'Église a reconnu cela, et à tous celui qui a reconnu cela, qu'ils soient bénis, qu'ils soient délivrés, qu'ils soient sauvés, qu'ils soient libres, qu'ils soient guéris, qu'ils soient rétablis, que le république de vos sorts, que les maladies sortent, que la tristesse sort, que la paix vienne, que le salut vienne, que la rédemption vienne, que la liberté vienne, que la nation vienne, que l'emploi vienne, que le mariage vienne, que le travail vienne, qu'ils soient libérés, qu'ils soient bénis, qu'ils soient sauvés, à cause de notre puissant. Merci Seigneur. Le livre est accompli. Les promesses sont accomplies. C'est le temps du millénium. C'est le temps du règne. C'est le temps de la paix. C'est le temps de la rédemption complète. C'est le temps de la manifestation. Que mon frère soit manifesté. Que ma soeur soit manifestée. À compter de ce matin, Seigneur. Que nous soyons libres, Dieu. Seigneur, je ne pensais plus que quelqu'un pourrait encore dire qu'il est lié. Je ne pensais plus, Seigneur, que quelqu'un pourrait encore dire qu'il est sous la malédiction. Je ne pensais plus, Père, que quelqu'un pourrait dire qu'il est malade. Je ne pensais plus, Seigneur mon Dieu, que quelqu'un pourrait dire que le diable le dérange. Fini le temps du diable, fini le dérangement, fini le trouble. Quand le passé est revenu, le passé est disparu. Bénis cette église, Seigneur. Bénis les ministres de cette église. Bénis les ministères de cette église. Les trésoriers, les conducteurs des gens, les pianistes, bénis tout le monde, Seigneur. Bénis les enfants, bénis les femmes, bénis les hommes, bénis les pasteurs de cette église. Et bénis tous la paix qui écouteront cette époque. Bénis les croyants qui sont dans les voyages. Bénis tout le monde, Seigneur. Bénis le prophète de Joseph. Bénis la foi de Dieu. Reçois les acclamations. Reçois la louange. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Alléluia, 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 alléluia. Nous bénissons ta cité. Bénis les enfants. Nous sommes arrivés à la fin de cette réunion. Merci pour ta présence. Le travail est ton peuple. Et gardez-nous, Seigneur, ceux qui seront dans les voyages. Gardez-les dans les voyages. Et que, Seigneur, tu puisses encore nous ramener ce mercredi, afin que nous continuions avec le troisième dessin. Dans le nom qui est grand, ramène sur les sommets des pics, de l'est à l'ouest, ramène comme le signe éternel. Le nom William, Dayotana, nous avons prié ainsi le bonheur, que tous les saints disent Amen. Notre Père nous bénisse. Allons nous sortir ta présence. Merci. C'est l'être qui m'a manifesté ce matin. Je n'ai pas pu me contenir. Je ne faisais que pleurer. Sa présence fait sortir des larmes. Si vous sentez que ça coule, il est là. Que frère vous bénisse. Vous êtes un bon peuple. Croyez les tonnerres. Marchez avec les tonnerres. Gardez ça dans vos cœurs. Tu peux venir projeter l'église. N'oubliez pas, pour l'offrande du panier, de noyer l'église. Que frère vous bénisse. Merci.